YouTube. YouTube est une belle plateforme. On y trouve des vidéos de gens qu'on aime, on peut interagir avec eux, on peut créer du contenu et rejoindre des communautés qu'on aime. Bref, YouTube a tout pour plaire. Aujourd'hui, YouTube remplace même la télévision pour la jeunesse. En effet, la télévision se perd de plus en plus chez les jeunes, et on remplace beaucoup le « tu as vu le dernier JT de TF1 » par le « tu as vu la dernière vidéo de Hugo Décrypte ». Les personnes de mon entourage et de mon âge me disent même que la télévision est polluée par la publicité, avec ses pauses de 5 minutes dans ses programmes, parfois même 10 minutes en fonction de l'audience de l'émission. Donc naturellement, la jeunesse s'est tournée vers une plateforme qui déjà est beaucoup plus adaptée à ses besoins et ses envies, mais qui en plus ne les prend pas pour des prunes et ne les inonde pas de publicité. Merde! Oh mais j'étais en train de parler! 5 secondes, c'est si long! Ah, voilà. Je disais, les gens pensent que YouTube est beaucoup plus éthique au niveau de la publicité que la télévision. Et au pire, c'est 5 à 15 secondes de publicité, c'est pas grand chose, et on se sent beaucoup moins manipulé. Et ben moi je pense le contraire. Je pense que la télévision est beaucoup plus éthique à ce niveau-là. En communication, on a 3 éléments. Le récepteur, l'émetteur et le message. Par exemple, si tu me parles et que moi je suis sur mon téléphone, le message va être beaucoup moins bien transmis puisqu'il y a un élément perturbateur. Et par cet élément perturbateur, je décide de ne pas recevoir le message et je fais donc le choix de ne pas écouter ton message. En communication d'entreprise, le récepteur, c'est toi, l'émetteur, c'est l'entreprise et le message, c'est la publicité. Du coup, quand les marques te parlent à la télévision pendant leur spot publicitaire, tu peux être sur ton téléphone et décider de ne pas écouter le message qu'elles ont à te faire passer. En plus, ça dure suffisamment longtemps pour que tu puisses faire autre chose. Par exemple, si tu regardes koh Lanta, tu peux profiter des 5 minutes de publicité pour aller fumer, pour te mettre en pyjama, pour te faire un café, pour prendre des madeleines, enfin j'en sais rien. Mais tu peux ne pas regarder la publicité et faire autre chose en attendant. On te laisse le choix parce qu'on te laisse le temps. Quand on ne te donne que 5 secondes, c'est plus problématique. Tu ne peux rien faire à part rester devant la publicité et la regarder. Bah oui, parce que si tu commences à faire autre chose, on te propose déjà de passer la publicité. Alors tu la passes, mais tu as déjà retenu les informations qu'il y a à retenir. En effet, les marques misent tout sur les 5 premières secondes. Tant que leur message est passé, elles ont tout gagné. Et toi, tu n'as pas voulu écouter le message, mais tu y as été forcé. On t'a pas donné le temps de faire un choix. On ne te laisse pas le choix parce qu'on ne te laisse pas le temps. D'ailleurs, il faut que je vous parle absolument Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Oh non, une pub. J'ai le grand plaisir de vous lire Le Temps des Tempêtes. Ça, ce serait jamais arrivé avec YouTube Premium. On y va. Tu ne comprends rien à la bourse, mais tu veux gagner un Oh maximum non, une deuxième d'argent. pub, putain. Souscrire à ma formation Special Aïe, aïe, Trading aïe, aïe, et ainsi deux gagner pubs. plus de 900 € par mois. Profites-en. Pas de chance, hein. Voilà le fonctionnement de la publicité sur YouTube par rapport à la télévision. L'avantage de YouTube, c'est que tu regardes ce que tu veux, quand tu veux, à condition de regarder des mini-publicités forcées. Par contre, à la télévision, on t'impose un certain nombre de programmes, mais avec beaucoup moins de forcing puisque les pubs sont toutes regroupées ensemble sur une durée définie. Alors c'est quoi le mieux ? Regarder YouTube ou regarder la télévision ? Bah j'en sais rien, puis je m'en fous, parce que j'aime autant Nota Bene que Stéphane Bern.